Bon matin à tous, bienvenue à cette série. J'ai une question, pasteur. Donc ce matin, je réponds évidemment à une question d'une certaine personne nommée Nathalie. Elle y a souvent des Nathalie d'ailleurs qui me posent des questions. Et c'est une question très subtile et intéressante. Vous allez voir de quoi il en retourne. Donc voici la question. En passant, la question, je l'ai reformatée là, parce que c'était un paragraphe beaucoup plus long. J'ai voulu la réduire pour la rendre aussi compréhensible que possible en peu de phrases. Donc ça va comme ceci. En écoutant les chrétiens réagir en ce moment sur une des questions les plus préoccupantes de l'heure, c'est quoi? Ben, c'est la montée du mouvement LGBTQ, les transgenres et tout ça, quand ça occupe beaucoup d'espace médiatique en ce moment. Donc, sa question, c'est est-ce qu'on peut affirmer, en écoutant la réaction des chrétiens, est-ce qu'on peut affirmer qu'un certain clivage qui s'est installé entre deux attitudes extrémistes parmi les chrétiens évangéliques en Occident? Donc, d'un côté, il semble y avoir ceux qui se dressent comme des anti ou des extrémistes anti-gays, anti-transgenres, donc ils sont toujours anti quelque chose. Et de l'autre côté, il y a ceux qui, au nom de l'amour d'un Dieu qui accueille le pécheur, ben, vont tenir un discours qui prône la tolérance, voire l'acceptation de tout, et incluant le mouvement LGBTQ, même dans les églises en certains cas. Et ça, ben, c'est sous prétexte que les chrétiens ne doivent pas juger personne. Pourquoi? On ne devrait jamais juger parce qu'on est nous-mêmes accueillis, aimés de Dieu et sauvés par la grâce, même si on est des pécheurs. Donc, pourquoi on n'aurait pas cette même grâce envers ce genre de pécheurs-là? Évidemment, il y a quelque chose de faux ici, qui sonne faux dans ce raisonnement-là. Et en réalité, que ce soit les extrémistes anti ou que ce soit ce type de raisonnement-là, ce raisonnement-là n'est pas moins extrémiste. Aussi, de l'autre côté, par rapport à l'écriture, évidemment. Donc, la réponse que j'amènerais à ça, personnellement, moi, je me laisse plus prendre au jeu des positions extrêmes sur des questions sociales comme celle-là, qu'elles soient de nature morale ou politique. Et c'est pas par lâcheté ou par peur de présenter mes avis, mes opinions là-dessus. Je le fais régulièrement. J'ai des avis là-dessus. J'en pense quelque chose. Je m'intéresse à la politique et à la société en tant qu'historien, mais ces choses-là sont pas la priorité dans ma vie. C'est en marge et j'accorde un peu de temps à ça, mais pas en vue de prendre des positions parce que justement, je me suis souvent piégé dans des raisonnements où prendre position m'a amené à adhérer à des idées que je n'avais pas vraiment. Donc la division droite-gauche, par exemple, en politique, on est-tu de la droite conservatrice ou on est-tu de la gauche, la gauche, comme certains vont dire. Ben, moi, pour moi, encore ici, ça m'apparaît comme un piège insidieux. Moi, je penche ni du côté des anti-gays, anti-transgenres et tout ça, pas plus que j'approuve ceux qui cherchent une voie de complaisance avec ce type de mouvement en vue d'être en phase avec les valeurs progressistes et libérales de ce monde. En fait, tant qu'à moi, là, c'est l'Évangile qui doit éclairer mon chemin là-dessus. Selon l'Évangile, la solution aux grands enjeux moraux de ce monde, ben, la solution n'est pas politique. Elle n'est pas politique. Jésus, pas Jésus, mais l'apôtre Jean, dans 1 Jean 2,15, verset, 1 Jean 2, 15 à 17, va dire « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Voyez un peu la façon que c'est formulé. Nous, on pourrait dire les choses du monde, c'est simplement toutes les modes qui passent, le divertissement. Puis c'est vrai que des fois, on peut plonger là-dedans, nous les chrétiens, puis au mépris de l'Évangile, on finit par être des consommateurs de ces choses. Évidemment, ça touche ça aussi, mais c'est plus que ça. L'amour du Père est en nous lorsqu'on concentre, on se priorise sur les choses d'en haut et non pas sur celles qui sont dans ce monde. Mais celles qui sont dans ce monde, c'est toutes les formes de passion qui attirent notre attention. Ça peut être des passions politiques,
extrémistes d'un côté ou de l'autre, ou des postures dans les guerres, les gens de ce monde, ou dans toutes les questions ou les grandes causes sociétales, les choses de ce monde, qui sont peut-être importantes du point de vue de l'homme sans Dieu, parce que l'homme sans Dieu n'a pas d'autre planète, n'a pas d'autre monde, n'a pas d'autre vie que celle de ce monde ici-bas. Donc, on peut comprendre qu'il va se battre pour régler ces problèmes-là ici. Mais la solution biblique n'est pas ça. Elle est le Christ. La solution, c'est le Christ, c'est son retour, c'est son royaume. Donc, si je relis, verset 15, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » C'est tellement évident. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, c'est un appel, c'est un wake-up call assez clair, en disant, nous, on appartient au Seigneur Jésus-Christ, on va concentrer notre temps et nos passions sur les choses d'en haut, parce que tel est notre appel, telle est notre vocation à tous. Je ne suis pas en train de vous dire que les choses qui se passent dans le monde ne sont pas intéressantes, on ne peut pas avoir d'avis là-dessus. Je suis en train de dire qu'au-delà des avis, notre message ne découlera pas des avis qu'on peut avoir de ce qui se passe dans le monde, parce que ce n'est pas ça notre message. Donc, tout ce qui en ce monde soulève en nos cœurs des passions, de la partisanerie, qu'il s'agisse de questions politiques, de questions de guerre ou de tous les débats sur les grandes questions morales, quoique intéressantes, quoique nécessaires à la réalité des hommes de notre génération, eh bien, ne devraient pas animer à nous nos passions, car notre priorité, c'est l'Évangile. Et pas juste parce que c'est l'Évangile, c'est parce que l'Évangile, c'est la solution. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Donc, l'Évangile n'est ni à gauche, ni à droite. Il est d'en haut. Donc, il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, il est d'en haut, puis il adresse un message à des gens d'en bas. Question de sentimentalisme, s'il y a de nombreux chrétiens qui ne trouvent rien de mieux à faire que de déblatérer sur les réseaux sociaux à longueur de journée pour tirer à boulet rouge sur les déviances et corruptions de ce monde, s'il y a ça, ben, j'observe également une frange importante de l'Église qui tend à réinventer un message de l'Évangile. Donc, les deux se servent de l'Évangile, mais eux, ils se servent de l'Évangile pour s'interdire tout jugement. Et ils se veulent absolument inclusifs, accueillants au nom de Jésus, qui selon eux était accueillant avec tous les pécheurs de son temps. Donc on peut voir cette perspective-là dans les évangiles. On disait le Seigneur allait vers ce qui était vraiment perdu, là. Donc, on peut avoir cette impression, le Seigneur était donc tellement accueillant qu'il accueillait n'importe qui. Est-ce que c'est vrai, ça? En fait, c'est pas exactement vrai. Ça devient vrai si on veut absolument faire ressortir cet angle-là des évangiles, mais on va voir des textes qui montrent que c'est pas exactement vrai. Donc, dans les faits, il est faux d'affirmer que Jésus accueille tous les pécheurs sans restriction et sans les contraindre à la repentance. Donc, Jésus accueille des pécheurs, oui, mais repentants. C'est ça. Jean 8, 23 à 24. C'est Jésus qui parle, Jean 8, 23. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc la question, là, c'est pas qui ils sont, qu'est-ce qu'ils croient, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils défendent, c'est quoi leur passion. Jésus leur dit, écoutez, peu importe qui vous êtes, si vous ne croyez pas qui je suis, le Messie, vous allez mourir dans vos péchés. Et savez-vous à qui Jésus parlait ici? Il parlait des docteurs de la loi, là, des scribes, des hommes érudits qui ne vivaient pas dans les débordements, dans la débauche. Ils avaient des vies très propres. Jésus a parlé à Nicodème un peu plus tôt dans Jean chapitre 3, hein, le docteur de la loi en Israël, puis il lui dit pas, ben garde, vu que tu es un gars qui ne vit pas dans le péché, puis tu n'es pas dans la débauche sexuelle, ben tu as des chances d'être sauvé. Il dit non, tu vas mourir pareil. Tu vas mourir par... La question, c'est pas ce que tu es, ce que tu n'es pas.
dans ta moralité. La question, c'est, à moins que tu naisses de nouveau, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Maintenant, il faut vraiment être saisi par cette intelligence du Christ. Ça doit nous recorriger à dire, OK, qu'est-ce que je suis en train de faire de mon temps, de mes mots, de mes paroles, de mes textes? Je suis en train d'essayer de régler des problèmes dans ce monde en pensant que ça va amener quelque chose de Dieu, alors que dans les faits, il y a la nouvelle naissance qui est l'unique solution de Jésus. Donc pour moi, le phénomène transgenre que je n'approuve d'aucune manière, évidemment, n'est pas en tant que tel un ennemi à combattre et à vaincre, car le salut n'est pas donné en fonction d'une orientation sexuelle, mais par la conversion à Jésus-Christ qui ne vient pas autrement que par repentance. Le salut est une grâce, mais il est une grâce qui exige de tout pécheur qu'il se détourne de ses propres voies pour marcher dans les voies du Seigneur. Donc, ça ne s'adresse pas juste aux transgenres. Ça s'adresse aux hétérosexuels qui vivent tout croche, ça s'adresse aux menteurs, ça s'adresse à nous, si on est des menteurs, des fraudeurs, des voleurs, des manipulateurs de toutes sortes. Donc c'est de toute façon l'appel qui est donné par Dieu à une humanité pécheresse, mais pécheresse de toutes sortes de manières. Donc nous, évidemment, on va mettre des catégories de péchés. On va dire, eux autres, ils en ont bien plus besoin, ils sont bien plus perdus. Mais moi, je pourrais te dire que dans ton orgueil de celui qui pense qu'il voit plus clair que tout le monde, tu es encore plus perdu que ceux que tu considères perdus. Donc la question, c'est pas d'être plus ou moins perdu, c'est d'être né de nouveau. Donc il n'y a pas de sentimentalisme en Jésus-Christ. C'est pas une émotion, cette affaire-là. C'est ou bien je me repens et je marche dans ses voies, ou bien, ce que je vais faire, ce que font beaucoup, je vais transformer le message de l'Évangile pour l'adapter à mes voies. Donc, ça revient à la phrase suivante qu'on voit souvent, qui est une sagesse, je trouve. Si vous ne laissez pas l'Évangile vous changer, alors vous changerez l'Évangile pour l'adapter à votre sens moral. Et c'est ce que font beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui vont tenter de trouver dans les évangiles des textes où il faut jamais juger, c'est la paix à tout prix, c'est la grâce sans repentance, alors que c'est faux. Allons dans Matthieu chapitre 10. Matthieu 10, 34. Est-ce que Jésus est venu apporter la paix à tout prix par sa grâce et son amour? La réponse, c'est pas moi qui va vous la donner. On va laisser répondre Jésus lui-même, Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ah ben, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Maintenant, il n'a pas dit qu'il fallait combattre nous par l'épée, mais il a dit que son message allait apporter ça. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Écoutez, c'est un texte extrêmement dur, mais extrêmement fort de vérité. Jésus n'est pas en train de dire, moi, là, mon intention, c'est d'amener la guerre, puis c'est d'amener l'épée, puis j'amène la violence. Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire qu'on doit détester nos parents, puis nos fils, nos filles, parce qu'on pourrait entendre ça. Ce qu'il est en train de dire, c'est que le message de l'Évangile, c'est la chose la plus importante, et ce message-là va diviser les gens. Malheureusement, c'est pas comme si Dieu s'en réjouit, c'est comme s'il dit, c'est ça que ça va faire. Le message de l'Évangile va être reçu par certains et va être refusé par d'autres, et ça va faire des clivages. Ça va faire dans une même famille des problèmes, des divisions. Puis des fois, on pourrait, comme chrétien, avoir l'impression qu'on n'est pas bien parce que nos parents, nos frères, nos sœurs nous ont pas
nous ont un peu rejetés à cause de l'Évangile. Attention, si on a manqué de sagesse, c'est une autre affaire, mais bien souvent, on n'a pas manqué de sagesse et on ne peut pas se dire, on est donc bien pas correct, tout le monde devrait accepter, c'est tellement un beau message. Mais non, c'est un beau message, mais c'est un message que la rébellion naturelle du cœur de l'homme, naturelle, refuse. Donc, ça va amener ça. Pourquoi ça va amener ça? Ben, c'est parce que le message de Jésus-Christ est radical. On se repent. Dieu, par son esprit, pousse des hommes à repentance. Et s'ils résistent à cette repentance, ben on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Donc, si quelqu'un préfère marcher dans ses propres voies, ça lui appartient. Mais si on décide de marcher avec Dieu, on va devoir abandonner nos propres voies, d'où les tensions qui vont arriver. Donc, Jésus ne veut pas la paix à tout prix. Donc, c'est pas son message. Il n'est pas en train de dire « Mon message va amener la paix entre tout le monde sur Terre. » Non, ça va amener la division. C'est radical, mais c'est ça. Donc, ça nous éclaire sur la façon qu'on croit, la façon qu'on parle. On se dit, ben regarde, la vérité, c'est l'Évangile. T'aimes pas ça? Ben, t'as le droit de pas aimer ça. Mais moi, j'aime ça, l'Évangile. Puis je vais continuer à l'annoncer. Donc, il est clair, selon ce passage de l'Évangile, que l'Évangile est vecteur de tensions potentielles entre les hommes et que ça fait partie du beau risque d'être chrétien. Mais attention, si le message de l'Évangile peut amener des divisions entre nous et les gens de ce monde, nous, écoutez, là, c'est important, nous ne sommes pas appelés pour autant à nourrir les divisions par un discours rébarbatif, un discours intentionnellement rébarbatif, je dirais. C'est un discours qui recherche toujours la confrontation. C'est ça. On dirait qu'il y a des chrétiens qui c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent toutes les contrariétés, toutes les déviances, tous les problèmes, tous les mensonges. À chaque fois qu'il y a quelque chose de croche, ils sautent là-dessus, puis ils se lancent là-dedans. Mais vous atteignez aucune cible. Vous êtes en train de dire l'évidence, c'est que ce monde est corrompu, mais ça, on le sait déjà. Donc, notre attention, c'est sur l'Évangile et non pas les déviances de ce monde. Parce que ça éclaire rien. C'est comme passer une partie de nos vies dans les poubelles. Comme si beaucoup de chrétiens avaient élu résidence dans une dompe. Puis ils sont continuellement en train de nous crier de la dompe, la nature, de la pourriture et des poubelles qui sont là. Puis là, tu leur dis, écoute, c'est pas là qu'on est appelé, là. On est appelé à annoncer l'Évangile. On n'est pas appelé à déterrer les dompes. Donc, d'ailleurs, l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Rome, souvenez-vous, là, très beau texte, je crois que c'est dans Romains 12, il dit « Soyez en paix avec tous les hommes autant que cela dépend de vous. » Donc, soyez pas divisés avec tous les hommes autant que ça dépend de vous. On cherche la paix, mais on ne l'obtiendra pas. Mais autant que ça dépend de nous, c'est ce qu'on va chercher. Mais néanmoins, comme disait Jésus dans Matthieu 10, ben, ça va amener de la division, probablement. Cela dit, je n'adhère pas au discours des chrétiens qui sont en mode attaque contre tout ce qui est contraire à l'Évangile en ce monde, comme si c'était la nature de l'appel et du combat qui est le nôtre. Ce monde est perdu. Notre message ne consiste pas à dénigrer les pécheurs, qu'ils soient transgenres ou pas, c'est pas ça le point. C'est pas non plus en ridiculisant ces gens-là, en les insultant, on va rien gagner. Non, le message de l'Évangile, c'est un appel par l'Esprit Saint, par élection, qui va amener la délivrance. Puis quand on est pécheur et qu'on se tourne vers Dieu, évidemment, ça nous met dans des situations de combat. Hein? La délivrance, ça ne signifie pas qu'il n'y a plus de désir, il n'y a plus rien, mais c'est une vie de combat. On combat tous. On combat tous contre des choses qui sont dans nos cœurs. Ça fait assez longtemps que je fais ce métier-là de pasteur pour le savoir en cure d'âme que c'est la réalité de tout le monde. Donc dans l'Écriture, il y a une chose qui est vraiment claire, ça, c'est que le salut n'est pas conditionnel à l'hétérosexualité, il est conditionnel à la repentance du pécheur. Donc quand même que vous pouviez convaincre des gens de revenir à l'hétérosexualité, ça les sauve pas. C'est ça qui est l'idée. Le salut, c'est pas une question d'hétérosexualité. Il y a plein d'hétérosexualités qui termineront pas leur vie dans le royaume de Dieu. Donc, c'est une question de découvrir l'évangile de l'amour du Christ qui fait grâce à des pécheurs. Donc, c'est pour ça qu'en relisant Jean 8, 23,
on comprend que Jésus, là, quand il a parlé de ceci, là, il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc il ne parle pas des prostituées ici. Il parlait des scribes et des docteurs de la loi. Donc, c'est pas une question de c'est quoi ta faute. C'est pas une question de mauvaise moralité. Ces gens-là en avaient une excellente, ça les sauvait pas plus. Donc, comprenons l'Évangile dans sa pleine réalité. Autrement dit, même si vous arriviez à convaincre un transgenre de détransitionner, ça ne le sauverait pas. Le salut n'est pas une question d'hétérosexualité. Le salut vient par grâce en Jésus-Christ et pousse l'homme à la repentance, et c'est tout. Et là, ben, il y a des changements. Donc, si je me laisse transformer par l'Évangile de Jésus-Christ, ben, je vais me rendre compte que ça fonctionne si je ne suis pas en train de transformer le message de l'Évangile pour qu'il me donne raison dans mes déviances. Donc, si donc vous ne savez pas, vous savez rien dire d'autre qu'insulter et ridiculiser les gens de ce monde à cause de leurs tendances, leurs déviances, leurs péchés, en tout cas tout ce que vous n'approuvez pas. Moi, je vous encourageais à plutôt apprendre à ne rien dire plutôt qu'à dire des choses qui nuisent à l'Évangile. Le Fils de l'homme, disait Jésus dans Luc 18, 10, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Hein? Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, plus une personne est perdue, plus elle se qualifie pour le salut. Donc, à quoi vous sert-il de les insulter, de les dénigrer à pleine semaine? C'est pour ça que je ne suis ni à gauche, ni à droite, car ce genre de clivages sont des clivages d'hommes qui ne représentent jamais l'Évangile. Je ne peux plus aujourd'hui approuver la droite conservatrice chrétienne, même si chrétien est dedans, ça me parle plus. Pourquoi? Parce que, notamment aux États-Unis, c'est la frange de la population américaine qui approuve la libre circulation des armes à feu. Je comprends pas, moi, pourquoi les chrétiens se mettent là-dedans. Ça fait pas notre débat. J'ai rien contre les armes à feu. Le monde va en chasse, c'est bien correct. Mais c'est quoi l'idée que les chrétiens ont de vouloir défendre ce genre d'affaires-là? C'est le premier amendement de la Constitution. On s'en fout. C'est par rapport à l'Évangile et non pas par rapport à la Constitution américaine. Ce qui est important, c'est quel est le rapport entre ça et l'Évangile? Ben, il n'y en a pas. C'est cette même droite chrétienne américaine qui a vu naître au début du 20e siècle le Ku Klux Klan, qui était la suprématie des protestants anglo-saxons blancs, donc qui était anticatholiques et contre les Noirs qui en ont tué plein. Tu dis, non, c'est absolument affreux que des chrétiens se soient associés à des trucs comme ça, tout comme la droite qui approuvait, la droite conservatrice chrétienne américaine, qui approuvait le régime esclavagiste dans les États sudistes jusque dans les années 1866, lors de l'abolition de l'esclavagisme. C'était encore là des chrétiens. Et c'était souvent des moins chrétiens qui ont défendu l'esclavage. Écoutez, il y a une honte énorme sur le christianisme, pas à cause des valeurs de l'Évangile, mais à cause des positionnements politiques que les chrétiens ont pris. Donc moi, je fuis ça. Donc, je ne suis ni de droite ni de gauche. Je suis où, au fond? Je suis citoyen des cieux, d'où j'attends la rédemption de mon corps lors du retour de Jésus-Christ, qui restaurera toutes choses selon sa justice. C'est pour ça que Jésus disait, « Mon royaume, Jean 18, n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant, mon royaume n'est point de ce monde. » Donc, mine de rien, c'est un verset que je cite souvent pour montrer ça, mais si le royaume du Christ n'est pas de ce monde, et que je suis devenu, Éphésiens 2, là, vers la fin, je suis un citoyen des cieux, moi. Donc, si le royaume de Christ n'est pas de ce monde, et que je suis un citoyen de ce royaume, ben, je parlerai davantage de ce royaume d'en haut que du royaume
d'en bas. Donc voilà en quelque sorte mon opinion sur cette façon de comprendre les clivages, les extrémismes qui s'installent dans le monde chrétien. Donc voilà en quelque sorte, j'espère que ça répond à la question de Nathalie. Donc au revoir tout le monde, que Dieu vous bénisse.